Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir traiter d'exercices 47 à 50. Alors c'est l'exercice sur la loi de probabilité d'une variable aléatoire, exactement. Et je pense que le plus difficile c'est le 47, donc on va commencer par le plus dur. Pourquoi? Parce que ça parle de domino. Qu'est-ce que c'est qu'un domino? Un domino, c'est composé de deux cases qui portent chacun un nombre de points entre 0 et 6. Ça, on sait tous à peu près ce que c'est qu'un domino. Un même nombre peut figurer dans les deux cases, hein. On peut avoir le domino 3-3, 5-5 ou 6-6. Et le domino comporte un jeu de domino comporte 28 dominos. C'est là où ça devient plus intéressant. Pourquoi? Parce que 28 dominos, lesquels on pourrait les lister. Parce qu'on peut bien vous croire sur parole, monsieur, 28 dominos, mais vu qu'on va travailler avec, c'est peut-être bien de les avoir sous les yeux. Alors voilà comment je vous propose de faire. On va commencer par lister les dominos par nombre. Donc, on peut avoir le domino 0,0. Alors, je ne vais pas tous les encadrer, parce que sinon, ça va être trop long. On peut avoir le domino 0,1. On peut avoir le domino 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 et 0,6. Ça en fait 7. Voilà. Après, on peut avoir le domino 1, 0. Mais là, on ne peut pas l'avoir ici. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà mis là. Le domino 0,1, c'est le même que le domino 1, 0. Donc, si on veut les lister, il faut commencer à 1, 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Et là, si on les compte bien, il n'y en a plus que 6 ici. Et puis on peut continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors, on va essayer de le faire. Hein. 2, 2, ça sera plus facile pour nous. 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2, 6. Et au fur et à mesure où on avance, ça va de mieux en mieux. 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Voilà. Alors, 3, 3, 3, 4, 3, 5 et 3, 6, 4, 4, 4, 5 et 4, 6, 5, 5 et 5, 6 et 6, 6. Donc ici j'en ai 5 de dominos, ici j'en ai 4, ici j'en ai 3, ici j'en ai 2 et ici j'en ai 1. Et si je fais ma petite addition qui va bien, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, est-ce que tout ça, ça fait 28? Bah, faudrait vérifier. Hein. 1 plus 2, ça fait 3, 3 et 3, 6 et 4, 10 et 5, 15 et 6, 21, 21 et 7, 28. On est bon, on a dessiné tous nos dominos. Hein. Ici, et ça va être beaucoup plus facile de travailler avec ça, où on a tous nos dominos sous le nez, pour pouvoir répondre aux questions qui nous ont été données. Donc pour l'instant, j'ai juste débugué l'exercice, moi j'appelle ça, histoire de voir à quoi il ressemble. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. J'essaye de dessiner mes dominos. Voilà. Et puis voilà. Alors l'idée est de savoir quelle est la variable aléatoire. Alors la variable aléatoire ici, elle s'appelle x. Et elle est égale à la différence entre le plus grand et le plus petit des de valeurs qu'il y a sur mon domino. Imaginons je choisis au hasard le domino ici, là, 5, 2, et ben 5 moins 2, ça fait 3. Si je prends 3, 4, et ben ici, 4 moins 3, ça fait 1. Donc mon x ici vaut 1, ici mon x vaut 2, ici mon x vaut 0, ici mon x vaut 6, 6 moins 0, ça fait 6, etc., etc., etc. Et il faut dans un premier temps préciser les valeurs prises par x. Alors au minimum, combien peut valoir x? Bah x au minimum, il peut valoir 0. 0 moins 0, ça fait 0. 5 moins 5, ça fait 0. Donc là, les deux nombres peuvent être identiques. Et je peux avoir 0 comme valeur. Et au maximum, pas au maximum, je peux avoir 6. Pourquoi? Parce que 6 moins 0, ça fait 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce que j'ai bien toutes les valeurs intermédiaires? Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Mais oui, on peut à chaque fois trouver un domino dont la différence est 1, 2 moins 1, 2, 3 moins 1, 3, 4 moins 1, 4, 5 moins 1, 5, 6 moins 1. On aurait pu faire pareil avec les zéros, hein, d'ailleurs. Hein. Vu que le plus petit nombre ici, c'est 0, à chaque fois 0 moins 0, 1 moins 0, 2 moins 0, 3 moins 0, etc., etc. Et on a toutes nos valeurs de x. Alors attention, ça c'est la différence qu'il y a entre le plus grand et le plus petit. Hein. C'est ce qui est écrit là-haut. Donc voilà. Et on veut décrire par une phrase x égale 3. Bah, maintenant qu'on le sait, hein, c'est facile. Hein. L'événement x égale 3, ça veut dire le domino choisi a une différence, une diff de 3. Alors quand je dis a une différence de 3, ça veut dire
à la différence entre le plus grand et le plus petit de 3. Il faudrait réécrire toute la phrase. Vu que je suis un mathématicien et que je suis un petit peu, du moins un mathématicien, vu que je suis un prof de maths et que je suis un peu feignant, on va juste écrire ça comme ça, x égale 3, ça veut bien dire, il y a une différence de 3 entre le plus grand et le plus petit. Alors ça concerne quel domino? Bah, P de x égale 3, c'est facile. Hein. Hop, mettre une petite barre là, pour que ce soit un peu séparé. P de x égale 3, c'est facile. Hein, c'est tous les dominos qui ont une différence de 3. Et si je les regarde bien, où est-ce qu'ils sont? Bah, il y a celui-là, 3 moins 0. Et puis il y a aussi celui qui est en dessous, 4 moins 1. Et puis il y a aussi 5 moins 2. Et puis il y a aussi 6 moins 3. Et en fait, c'est tout. Donc si on regarde bien, il n'y en a que 4. Donc, c'est la probabilité. Alors, je ne vais pas tous les citer. Hein. C'est la probabilité d'obtenir 0,3. Voilà, plus la probabilité d'obtenir 1,4. Alors, je fais un dessin, hein, c'est représentatif. Hein. C'est pas très mathématique, hein, mais vous avez bien compris le principe. Et puis, voilà. Et en tout, en fait, ça en fait 4. 4 sur combien en tout? Bah, il y en a 28. Ce qui nous fait 4 sur 28, ce qui nous fait 2 sur 14, ce qui nous fait 1 sur 7. Donc la probabilité d'avoir une différence qui vaut 3, c'est 1 sur 7. Voilà. Voilà pour celui-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, on déduire P de x égale 3. Maintenant, plus dur, déterminer la loi de probabilité de x. Alors c'est là où ça va être compliqué. Pourquoi? Bah parce que la loi de probabilité de x, je vous rappelle que c'est un tableau dans lequel on a toutes les valeurs de x sur la première ligne, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et qu'en dessous, on a la probabilité de P de x égale cette valeur. Entre guillemets, on fait ça pour toutes les valeurs de x possibles, et on regarde ce que ça dit. Alors, on a déjà fait P de x égale 3. P de x égale 3, c'est un septième ici. Voilà. On est bon. Et si on regarde bien, alors, ouais, je vais laisser comme ça. Je vais quand même écrire en petit ici que c'était 4/28e. Pourquoi? Parce que après, je vais vérifier, moi, ici, si dans mon tableau, la somme de toutes mes probabilités, ça fait 1. Et pour pouvoir être un peu plus tranquille, je sais que ça va être à chaque fois sur 28. Donc je vais laisser sous la forme non simplifiée juste en dessous. Alors je vais le laisser sur 28 en dessous là. Et puis en dessus, je le mettrai en format simplifié. Alors regardons 6, parce qu'à mon avis, c'est le plus simple. Quels sont les dominos dont la différence est 6? Donc si je regarde bien, il n'y en a qu'un seul possible. C'est 6 moins 0, ici. 6 moins 0, ça fait 6. Et c'est la plus grosse différence que je peux avoir. Et il n'y en a qu'un. Donc ici, 1 sur 28. Alors, je ne vais pas tous les souligner à chaque fois, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, quelle est la probabilité de tomber sur des dominos dont la différence est 5? Bah, si vous regardez bien, c'est juste la colonne d'à côté. 5, 0, 6, 1. 6 moins 1, ça fait 5. 5 moins 0, ça fait 5. Et en fait, en écrivant les dominos comme ça, tout de suite va apparaître ma loi de probabilité. Là, j'ai 2 dominos sur 28. Ça fait 2 sur 28, ce qui fait donc 1 sur 14 ici. Après 4, bah, c'est ces 3 là. 6 moins 2, 5 moins 1, 4 moins 0. Ce qui fait donc 3 dominos sur 28. Alors pour le coup, je crois que c'est pas possible à simplifier. Hein. 28, ça se divise pas par 3, donc on est bon. Bah, 4 sur 28, et puis vous voyez un petit peu comment ça fait. 1 sur 28, 2 sur 28, 3 sur 28, 4 sur 28. Les 2, 2, 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3 et 6, 4. Ce qui fait donc 5 sur 28. Là, pareil, ça doit pas être simplifiable. 5 sur 28. Et pareil à côté, 6 sur 28. 6 sur 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est P de x égale 1. Et 6 sur 28, ça fait donc 3 sur 14. Et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 28, ça fait donc ici un quart. Parce que 7 fois 4, ça fait 28. Donc ici, j'ai donc un quart. Voici ma loi de probabilité. Alors cette loi de probabilité à établir, si on n'avait pas la représentation de tous les dominos, ça allait être un peu compliqué. Mais à partir du moment où on avait écrit tous nos dominos, et ben c'était assez simple de compléter mon tableau.
On aurait pu raisonner, hein, on aurait pu établir hein, qu'il n'y en avait que 5, dont la différence était de 2. Hein. Il aurait fallu les lister à chaque fois. Maintenant, on va quand même vérifier. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Ah bah je suis sûr que ça fait 28, je l'ai déjà fait ici. Donc je suis sûr et certain que 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, ça fait bien 28. Et 28 sur 28, ça fait 1, donc ma loi de probabilité, elle est bonne ici. Alors on aime bien l'écrire sous cette forme-là, parce que c'est des fractions qui sont simplifiées et qui sont plus faciles à écrire, entre guillemets, mais si on me l'écrit tout sur 28, c'est pas faux en soi. C'est juste que c'est plus facile à lire tout sur 28, mais c'est pas simplifié. Donc je préfère qu'on me la mette sous forme simplifiée, moi. Après, c'est pas faux en soi, hein, vous n'avez juste pas fait le travail jusqu'à bout. Et la loi de probabilité, c'est donc ce tableau qui est ici, avec toutes les valeurs de x possibles et ses probabilités associées. Maintenant, le 48 qui, pour le coup, est beaucoup plus simple. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup plus simple, il me semble. Au début d'une séance de cinéma, on distribue au hasard un billet de loterie à chacun des 120 spectateurs. Donc on distribue 120 billets. Sur ces 120 billets, il y a 3 billets qui donnent droit à 4 places gratuites. 6 à 2 places, 42 à 1 place, et tous les autres à rien du tout. Donc, l'idée, c'est d'établir... Alors, x est la variable aléatoire qui, à chaque billet, associe le nombre de places gratuites gagnées. Voilà. Donc, l'idée est de savoir, pour chaque billet, combien il y a de places gratuites gagnées. Et on donne la loi de probabilité de x. Alors, on y va. Combien il y a de places gagnées possibles pour cette expérience aléatoire? Alors, c'est pas à chaque billet, à mon avis. Hein. C'est à chaque séance de cinéma, à mon avis. Là, qui à chaque séance de cinéma, à mon avis. Là, il y a un petit souci. Hein. P de x égale... Alors, combien on peut gagner de places? Bon, on peut en gagner 0. C'est le cas, le billet est perdant. On peut gagner 1 place, on peut gagner 2 places, et on peut gagner 4 places. Est-ce qu'on peut gagner 3 places? Ah non, c'est pas possible. Pourquoi? Bah parce que il n'y a pas de billet qui donne droit à 3 places. C'est soit 1, soit 2, soit 4. Alors, combien il y a de billets à 4 places? Bah, c'est facile, il y en a 3. Donc si je choisis au hasard et si je viens à une séance de cinéma, j'ai 3 chances sur 120 d'obtenir 4 places de cinéma. J'ai 6 chances sur 120 d'obtenir 2 places de cinéma. Et j'ai 42 chances sur 120 d'obtenir une place de cinéma. Et dans quel cas je perds? Eh bien dans tous les autres cas. Et tous les autres cas, c'est combien? 42 et 6, ça fait 48. 48 et 3, ça fait 51. Et il faut faire 120 moins 51. Alors vu que je suis un peu fatigué ce matin, voilà, 69. Donc j'ai bien 69 sur 120. Et pour le coup, c'est bien, mais je n'ai pas simplifié mes fractions. Je pourrais les simplifier à chaque fois. Il faudrait que je fasse le petit travail qui va bien. Ça doit se diviser par 3, etc. Mais je préfère les laisser comme ça pour cet exercice-là. Parce qu'on voit bien que c'est bien sûr 120 places de cinéma. Et je ne vais pas la prendre, vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir simplifier une fraction. Hein. Vous avez une calculatrice, vous avez le faire à la main normalement. Donc voilà. 47, 48, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez, le 48 est très rapide. Il n'y a pas de calcul à faire à proprement parler. Ça va très vite. Un joueur doit miser 5 euros. Et s'il mise 5 euros pour avoir le droit de tirer une boule dans l'urne qui en contient L10. Donc déjà, avant de commencer à jouer, on perd 5 euros. Très bien. On perd, on les donne. Donc on a donné 5 euros, moins 5 euros pour le jeu. Et il y a 10 boules dans l'urne. Il y a 3 rouges, il y a 5 vertes, et il y a bleu. Et les autres sont bleus. Alors pour le coup, si j'ai 3 rouges, 5 vertes, ça me fait 10 bleus, hein, en tout. Hein. On est bien d'accord, on se trompe pas. Hein. Parce que si ça c'est 10 boules, forcément, ici, alors on va mettre du jaune comme ça apparaît pas. S'il y a 10 boules en tout, 3 rouges, 5 vertes, 2 bleus. Le joueur tire une boule rouge, il perd sa mise. Ça veut dire qu'on a perdu 5 euros sur une rouge. Rouge. Donc moins 5 euros, c'est si on tire sur une rouge. Alors pour le coup, rouge, elles sont 3. Donc
3 sur 10. Après, s'il tire une boule bleue, sa mise lui est rendue. Donc on gagne 0 euros. Il nous donne 5 euros, mais lui, on lui en avait déjà donné 5 avant. Donc il a pris mon billet, j'ai tiré une bleue, il m'a rendu mon billet. Bleu. 2 sur 10. On est d'accord? Hop, si un joueur tire la boule rouge, il perd sa mise. S'il tire une boule bleue, sa mise lui est rendue. Et s'il tire une boule verte, on lui donne 8 euros. Alors attention, il y a une astuce. Si on lui donne 8 euros, mais qu'il a déjà donné 5 euros, il en a gagné que 3. Hein? Vous jouez au jeu, vous donnez 5 euros. Vous tirez la verte, on vous donne 8 euros. Au final, vous avez gagné quoi? 3 euros. Donc ça, c'était la verte. Et la verte, c'est donc 3 euros. Et c'est combien de cas sur 10? Bah, c'est 5 sur 10. Donc vous avez quand même la moitié du temps la chance de gagner 5 sur 10. On va mettre les petites couleurs qui vont bien. Donc la verte, on lui donne 8 euros. Mais attention, en fait, on gagne 3. Sa mise lui est rendue, on gagne 0. Et on note G, ici, la variable aléatoire qui à chaque partie associe le gain du joueur. Quelles sont les valeurs prises par G? Donc vous voyez, j'ai tout fait. G, il peut avoir quoi comme valeur? Ben, il peut avoir moins 5 euros, j'ai perdu. 0, je suis reparti avec une bleue, donc j'ai gardé ma mise. Et 3 euros, ici. Et vous voyez, c'est bien écrit. Hein. Ce gain est négatif si le joueur perd de l'argent. C'est ce qu'on appelle un gain algébrique. Donc voilà, et on vous demande dans le petit b de donner la valeur, la loi de probabilité de G. Alors vu que c'est G, au lieu de mettre XI en haut, je mets GI. Voilà. Alors, P de grand G égale petit g. Grosso modo, quelles sont les valeurs prises par G? Bah, les valeurs prises par G, c'est moins 5, 0 et 3. Et quelle est la probabilité d'avoir moins 5? Bah, il suffit que je lise. 3 sur 10, donc 0,3. Bleu, 2 sur 10, donc 0,2. Et 3, 5 sur 10, donc 0,5. Là, je les ai présentés sous forme décimale, hein, ça marche aussi. Hein. Donc voilà, surtout que là, c'est des nombres décimaux, et c'est pas des nombres à virgule qui se terminent pas, c'est pas des nombres irrationnels, là, donc c'est assez facile, ou rationnels qui se terminent pas, là, c'est assez facile de pouvoir les écrire comme celui-ci. On est bon, 49, A et B, qu'est-ce qu'on en a d'autre? Non, je ne sais pas en tête. Et on fait le dernier de cette série, en fait, qui aurait été assez rapide au final. Un adolescent télécharge au plus 5 applications. Pareil, vous devez avoir une petite lumière qui doit s'allumer dans votre tête et qui doit dire... Qu'est-ce que ça veut dire au plus? Au plus, c'est au maximum 5 applications payantes sur son smartphone par mois. Ça veut dire qu'il ne peut pas dépasser les 5. Il aura un bridage, je sais pas quoi, papa, maman derrière pour regarder. Donc, le max, c'est 5 applications. On note N, la variable aléatoire, qui à un mois donné associe le nombre d'applications achetées par l'adolescent. Et la loi de N est donnée par le tableau suivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ah, il y a un petit P au milieu. J'ai oublié de mettre le 2. Ça veut dire tout simplement que il a une probabilité de 0,13 d'acheter 0 application. Il a une probabilité de 0,2 d'acheter une seule application. Et il a une probabilité de 0,1 d'acheter 5 applications. Voilà. Mais il ne peut pas acheter 6. Pourquoi? Parce que c'est au plus 5 applications. Cette loi-là, cette variable aléatoire, elle s'appelle N. Alors j'aurais mis NI, eux ils ont mis K, ça marche aussi avec K. Hein. Voilà. Et on vous demande de calculer la probabilité manquante qui est petit p. Alors là, on se souvient. On a la somme des probabilités qui vaut 1, donc P de grand N qui vaut 0, plus P de grand N qui vaut 1, plus blablabla, bla bla bla, plus P de grand N qui vaut 5, tout ça, ça vaut 1. Ok. La probabilité de N égale 0, N égale 1, machin, la somme de tout ça, ça fait 0,13. Alors pour le coup, on est bien obligé de l'écrire. Plus 0,2, plus 0,07, plus 0,3, plus 0,1, plus petit p, tout ça, doit valoir 1. Alors j'ai fait exprès de le mettre à la fin. Hein. Pourquoi? Parce que je vais additionner toutes les valeurs numériques avant. Donc 0,13 et 0,07, ça fait 0,2. 0,2 et 0,2, ça fait 0,4. 0,4 et 0,1, ça fait 0,5. 0,5 et 0,3, ça fait 0,8.
0,8 plus P égale 1, ça veut dire que P, lui, vaut 0,2. Et là, c'était le 50A. Voilà, pour P. Le 50B, calcule la probabilité qu'il achète au moins 3 applications. Alors voilà, pareil, hein, vous devez avoir dans votre cerveau une petite lampe qui doit s'allumer en vous disant « Oulala, au moins, au plus, je m'arrête, j'essaye de bien comprendre ce que ça veut dire. » Au moins 3 applications, ça veut dire au minimum 3 applications. Ça veut dire 3 applications, 4 applications, 5 applications, au moins. J'ai eu au moins 12 sur 20. Ça veut dire que j'ai eu 12 et beaucoup plus. 12, 13, 14, 15, 16. Ah, c'était bon, j'ai au moins 12 sur 20, parce que je sais que j'ai réussi ces exercices-là à mon évaluation. Au moins 3 applications, ça veut dire 3, 4 ou 5. Donc ici, ça se note comment? Eh ben, au moins 3 applications. Alors, je vais l'écrire comme ça. Au moins 3. C'est pas très mathématique, mais au moins ça a le mérite d'être explicite. La probabilité de au moins 3 applications, c'est la probabilité que n soit supérieur ou égal à 3. Voilà comment ça se note. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est P de n égale 1, égale 3, excusez-moi, plus P de n égale 4, plus P de n égale 5, et P de n égale 6. Non, monsieur. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai au maximum, au plus, 3 applications. Donc voilà. Et alors, facilement, ça fait 0,7 plus 0,3 plus 0,1, ça fait 0,47. 0,07 plus 0,3 plus 0,1, et tout ça, ça fait 0,47. Voilà, P de n supérieur ou égal à 3. Ça, c'est au moins. Calculer qu'il achète au plus 4 applications. Donc là, pareil, ils ont essayé de vous embrouiller. Au plus, au moins, comment on fait, comment ça marche. Au plus 4 applications, ça veut dire au maximum 4 applications. Et au maximum 4 applications, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout ça. Au maximum 4 applications, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc, assez facilement, on peut arriver à faire et à écrire P de au plus 4 applis, c'est P de n inférieur ou égal à 4. Vous voyez la différence? Au plus, au max, n inférieur ou égal à 4. Et au plus, au moins, c'est au minimum, donc n supérieur ou égal à 3. Voilà. Alors là, il faudrait que je l'écrive. C'est P de n égale 0, plus P de n égale 1, plus P de n égale blablabla, blablabla, jusqu'à P de n égale 4. Et on prend 4, hein. Au plus, c'est 4 compris. Hein. Alors là, une petite information. On a dit que la somme de toutes les probabilités, ça faisait 1, là. Ok? Donc, tout ce qui est en jaune plus 0,1, ça doit faire 1. Donc, c'est assez facile de voir que ce qui est en jaune, bah, ça vaut 0,9. Alors, comment on peut l'écrire? Bah, on peut dire que c'est 1 moins P de n égale 5. Alors, si ici, je mets une couleur bidon, là, le rouge, là, le jaune plus le rouge, peut-être dirais le bleu, là, maintenant. Ça fait un peu beaucoup en couleur, là. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, nous, on cherche le jaune, et le rouge, c'est 0,1. Et on sait que le jaune plus le rouge, ça fait 1. Donc, on a bien, tout ça, c'est le jaune. Voilà. Et ça, c'est le rouge. Alors, j'ai pas de rouge. Je suis désolé, sur ce coup-là, j'ai pas de rouge. J'en ai plus. Voilà, ça, c'est le rouge. Donc, 1 moins 0,1. Ça fait donc 0,9. Ah, on pourrait vérifier, hein. On pourrait vérifier. On pourrait dire ça plus ça, ça fait 0,2. 0,2 et 0,2, ça fait donc 0,4. Et 0,3, ça fait donc 0,7. Et 0,7 et 0,2, hein, P c'est 0,2 ici, hein, et ben ça nous donne 0,9. Donc on est bon. Donc ça fonctionne. À savoir que le 1 moins là, c'est l'expression d'un contraire. Le contraire de au plus 4 applications, dans notre cas à nous, c'est 5 applications. Si au maximum on achète 4 applications, le contraire de ça, bah, c'est en acheter 5. Plus que 4.
et plus que 4, c'est 5. Le contraire de inférieur ou égal à 4, c'est strictement supérieur à 4. Et ici, strictement supérieur à 4, c'est quoi? Bah, c'est 5. Voilà. Alors ça, c'était pour le 50, et c'était le dernier exercice. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos, et je pense que ça va être calculer des espérances mathématiques. Voilà. Passez une bonne journée, et à plus tard dans d'autres vidéos.